samedi, les équipes maîtres chiens se retrouvent près de l'étang Saint-Paul pour s'entraîner aux techniques de recherche. L'éducation du chien de recherche est longue. Elle commence par la recherche du maître avant de se poursuivre sur d'autres personnes avec des pistes de plus en plus longues, présentant des obstacles et difficultés croissantes. Oui, mon bébé, voilà, bien, c'est bien. C'est la joie de la découverte du maître qui motive le chien. Ensuite de quoi, le chien recherchera un étranger pour faire plaisir à son maître. Le maître doit jouer avec son chien pour que celui-ci ressente et apprécie son succès. Oui, bien, voilà, très bien, oui. Très bien. Voilà, je pars droit comme ça, je pars à vue, hein, je la sollicite bien, je laisse ma casquette, tu combats bien, tu la tiens bien au harnais pour venir chercher la casquette. Tu te mets à la hauteur de son nez et tu flaires en même temps. Hein, c'est-à-dire que la casquette elle est là, tu la prends. Hein, elle va venir mettre son nez dedans, elle cherche sa fille, hein, et tu vas, d'accord? Et je l'arrête pour qu'elle aboie? Tu l'arrêtes juste 1 mètre avant, hein, pour qu'elle aboie. Là, La recherche des personnes est une discipline qui nécessite rigueur, courage, rapidité et ténacité de la part du chien. L'entraînement peut commencer très tôt, lorsque le chiot a quelques mois. Avant qu'un chien ne soit capable de suivre une piste pendant des heures, voire des jours, sans renoncer, il a derrière lui 2 ans de travail et d'exercice. Au fil des jours, son maître lui aura appris à suivre sa piste et à rester motivé. Aboie, encore. Touriste, aboie. Oui, voilà, bébé, oui. Voilà, c'est bien ma fifi. Donc en fait, la progression de cet exercice-là, on a vu une première recherche sur le maître, à vue, départ avec motivation sur jouet. Le chien retrouve le maître, à l'arrivée, on arrive à le faire aboyer, c'est une chienne de 5 mois, c'est très difficile, hein, ça c'est un exercice qui n'est pas simple à faire. Donc vous voyez, c'est une chienne qui a beaucoup d'énergie. Tout de suite dans la foulée, pour rester dans la progression, puisque là elle venait de faire une recherche, donc on est passé sur un étranger connu, c'était moi, donc c'était celui qui tenait la longe au départ sur la recherche du maître, et découverte pareil à l'aboiement. Je crois que là on a une super chienne qui maintenant va rester sur étranger quoi qu'il arrive, hein, puisque la progression est lancée, et maintenant la progression va se faire dans la difficulté sur des étrangers. On va partir comme ça, on va aller droit jusqu'à la lisière du bois là-bas. Après on va tourner à droite. Deux méthodes de recherche peuvent être employées. On peut donner au chien une odeur de référence, par exemple un vêtement de la personne égarée. Le chien va alors analyser les odeurs de la victime et suivre la piste. Dans certains cas, on n'a pas d'odeur de référence à donner au chien. Ce dernier va donc quêter en liberté jusqu'à ce qu'il détecte de lui-même une présence humaine. C'est bien ça. Allez, cherche. Oui. Cherche. Oui, allez, cherche. Oui. Ça c'est bien. Oui, c'est bien mon chien. C'est bien mon bébé. Ça c'est un beau chien ça. Félicite-le, vas-y, félicite-le. C'est bien mon chien. C'est bien ça. Donc là, avec ce chien-là, on a vu un chien qui est dans une phase de performance qui est très intéressante, qui a très bien progressé depuis quelques mois, qui est pratiquement opérationnel. Il lui manque juste une petite chose, c'est un petit peu de maturité dans son travail, mais vous avez vu que malgré les perturbations qu'il y avait autour de lui, il est toujours resté dans son travail, qui savait toujours ce qu'il devait faire, qu'il a fait la découverte sans problème. Par contre, on a pu remarquer aussi que ce chien-là, à la découverte, n'aboyait pas. Donc ça va être la phase
qui va être la plus importante pour nous par la suite, c'est de lui apprendre à aboyer à la découverte. Mais avec un chien comme ça et qui est joueur, il n'y a pas trop de soucis, quoi. On va y arriver très rapidement, mais il faut que le chien aboie quand il découvre, hein, parce que là c'est une situation d'entraînement qui est relativement simple. Quand on découvre dans un relief qui est très accidenté, où le chien est très loin devant le maître, il faut qu'il prévienne son maître, hein, qu'il a fait la découverte. Quand le chien il va arriver, quand il va te trouver, il va aboyer. Surtout, tu n'as pas peur. Ça craint rien. Il aboie parce qu'il dit à son maître, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé, la puce. Hein? Voilà, c'est tout. Et tu te baisses un petit peu, comme ça, pour bien que tes odeurs ils soient par terre. Hein? Ok, d'accord? C'est bon? Hein? Juste pour te baisser un petit peu. C'est bon? Allez, on y va. Allez, hop, c'est parti. C'est bien. Donc avec ce chien-là, on a vu une manière de travailler complètement différente du berger allemand de tout à l'heure. Un chien qui est beaucoup plus speed, beaucoup plus rapide dans le travail. C'est un chien aussi qui ne s'est pas laissé perturber par les mouvements alentours. Et par contre, à l'arrivée, c'est ce qu'on va chercher à avoir avec le berger allemand, c'est l'aboiement à la découverte. Donc là, il faut encore un petit peu le stimuler pour qu'il aboie correctement, mais disons qu'on est là réellement sur la bonne voie. Et c'est un chien qui sera très opérationnel en tout début d'année 2003, il n'y a vraiment aucun problème. Sinon ça va te faire sauter les obstacles tout de suite. Vous avez pu remarquer également qu'on a passé un certain nombre de difficultés dans cet entraînement. On est passé à côté d'abord on est passé au milieu d'un groupe de personnes avec un chien sur un pont. La chienne s'est bien sûr intéressée au chien, mais elle a repris très rapidement son travail. Cette chienne-là, vous avez pu remarquer que sur sa piste, elle fait des grandes sinusoïdes de façon à croiser systématiquement la piste de la personne. Elle sait que on n'est plus à l'entraînement et que les pistes ne sont plus en ligne droite avec des angles bien définis. Là, la personne qu'on recherche peut avoir fait n'importe quel trajet. Donc ça, c'est très important. Dans une intervention de pistage, la longe reliant le chien à son maître est un véritable cordon ombilical transmettant des sensations, des informations, des inquiétudes du chien vers le conducteur. Le rôle du conducteur est d'observer et d'interpréter le comportement de son chien. Le chien n'agit jamais seul, mais en symbiose avec son maître et sous ses ordres afin de former une équipe unie et soudée. Quand on a traversé le petit village de Lican, il se trouve que sur le béton et le goudron, les effluves humaines ne tiennent pas beaucoup. Donc vous avez pu la voir travailler beaucoup ce qu'on appelle au nez, c'est-à-dire à hauteur de nez, à hauteur de chien, quoi. Et puis remettre à certains moments, quand il y avait de la végétation au sol, remettre son nez par terre, refaire le point et repartir dans la bonne direction.
L'eau et le vent brouillent les pistes. Par ailleurs, les odeurs des personnes ou des animaux ayant passé dans les environs constituent autant d'obstacles pour la recherche. Ensuite, la dernière difficulté, ça a été de quitter la route. Parce qu'une route, c'est comme un couloir pour le chien. Et il se laisse un peu emporter par ça. Le flair du chien est 10 fois plus puissant que l'odorat d'un homme. Mais la supériorité de l'animal tient surtout à sa capacité 100 fois supérieure à celle des humains d'analyser les odeurs. Bien, la suffit, oui, allez, voilà. Allez, cherche ma fille, cherche. Et après, dans le dernier tronçon, elle a bien remis le nez au sol, elle est bien rentrée dans la végétation pour retrouver la personne. Et là aussi, on a vu qu'elle a dépassé la personne qu'on cherchait, compte tenu des courants d'air qu'il pouvait y avoir à cet endroit-là. Et au lieu de le découvrir par là où il est arrivé, elle l'a découvert par le dos, par l'arrière. Mais elle l'a découvert quand même, donc c'est tout ce qu'on lui demandait. Cherche. Oh, ouais, très bien. Le chien est plus que jamais considéré comme le moyen le plus rapide et le plus efficace pour retrouver des personnes disparues. Sauvetage en mer, en décombres ou en montagne, telles sont les situations où les chiens sont susceptibles d'intervenir. Ouais, c'est une brave mère. Voilà, alors donc là on a vu l'aboutissement d'un chien de travail opérationnel. Cette chienne-là a retrouvé 3 personnes. Le bosseron qu'on a vu et qu'on reverra pour les chiens de catastrophe, lui en a retrouvé 11 à La Réunion. Et on reparlera de ce qu'il a fait sur un séisme en Turquie. Mais pour cette chienne-là, elle a déjà retrouvé 3 personnes. Actuellement, Santos, le Doberman 7 et la bergère Mahé, l'année prochaine, seront tout à fait au même niveau. Donc on pourra compter sur 4 équipes de recherche utilitaire à la serre l'année prochaine. Et on verra après au niveau de la catastrophe, mais au niveau de la catastrophe, on aura 6 équipes opérationnelles, en plus de Moby et moi, puisque c'est la seule actuellement qui est capable de travailler sur une catastrophe naturelle. Voilà.